Après réalisation, les pistes reliant les villages de Paki et Toglou, mais également la piste reliant le village de Dias et Tchiki, sur fonds propres de la mairie. Aujourd'hui, nous sommes en train d'inaugurer un autre tronçon, qui est le tronçon qui relie les villages de Bourou et Paki. Tronçon réalisé à la suite d'un appel d'offres qui avait mis en concurrence 5 entreprises, et c'est l'entreprise Falen Group qui a gagné ce marché et qui est en train de le réaliser. Après ce tronçon que nous inaugurons aujourd'hui, l'entreprise Falen Group va lancer les travaux du tronçon Bandjambambara jusqu'au village de Kiren, jusqu'au quartier le plus reculé de Kiren qui se trouve être le quartier de Fou. Mais également, l'entreprise Falen Group va réaliser le tronçon qui va lier Khaban, qui est un quartier compris entre les villages de Mbayar et Dias, pour pouvoir maintenant relier ce quartier au village de Mbayar avec la construction d'un mini-pont qui va permettre aux véhicules d'enjamber une voie de passage d'eau. Pourquoi nous avons réalisé, disons, ces pistes rurales? Parce qu'une commune est un démembrement de l'État. L'État central, souvent, peut avoir des urgences liées quand même aux zones frontalières. L'État certainement avait prévu d'intervenir au niveau de ces pistes rurales à travers la Géroupe. Mais étant un démembrement de l'État, et vu l'urgence, nous nous sommes dit qu'il fallait démarrer les travaux en attendant maintenant de voir avec l'État comment réorienter les priorités quand les budgets seront en place. Mais puisqu'au niveau du budget de la mairie de Dias, nous avons pu dégager les moyens, après autorisation du conseil municipal, de lancer ces marchés, nous avons dit qu'il fallait commencer. Donc je demande aux populations de Kiren, de Banja, Sesen, Bandjambambara, mais également de Toglou, de patienter. Bientôt on va démarrer les travaux, mais également aux populations de Bayar et de Dias, notamment le quartier de Khabat. Au total, ce projet, le projet que l'entreprise Falen Group est en train de réaliser fait 10 km, mais déjà le fait qu'ils aient déjà augmenté 600 mètres à pas, qui fait que donc je dirais toujours 10 km et poussière. Le coût global du projet tourne autour de 120 millions hors taxe. Quand je dis hors taxe, la taxe va au niveau de l'État. Le coût réel d'un projet, c'est le montant hors taxe, d'autant plus que la TVA sera toujours, n'est-ce pas, au profit de l'État central. Donc c'est dire donc que sur un linéaire de 10 km et poussière, si on y ajoute ce qu'on a réalisé l'année dernière, 6 km et poussière, on sera dans un global sur les 2 ans de 17 km réalisés sur budget propre de la mairie de Dias.